Bonjour à tous, je tiens à remercier tous ceux qui ont regardé et partagé mes dernières vidéos. J'estime que vous êtes vraiment généreux de m'écouter parce que franchement, je réalise que je n'ai pas le talent d'une bonne oratrice. Je ne maîtrise pas trop bien les codes de communication ni de grammaire, mais vous choisissez quand même de m'écouter et je trouve cela vraiment énorme de votre part. Car vous savez, quand Dieu a mis cette idée dans mon cœur de partager ma foi sur les réseaux sociaux, j'avais tellement d'arguments, j'avais beaucoup d'arguments pour ne pas me lancer, pour dire que je ne suis pas capable. Je me suis dit qu'il y a d'autres personnes qui sont mieux équipées technologiquement, qui sont plus excellentes dans leur manière de communiquer, qui sont beaucoup plus talentueuses, plus intelligentes que moi. Et voilà, je ne voulais pas vraiment me lancer. Mais le jour où j'ai commencé à faire les vidéos, j'avais vraiment peur. Et je me suis lancée, je me suis dit, bon, peu importe les manques, je vais y aller. Et Dieu m'a fait comprendre que même dans ces situations où je me sens euh, incapable, où je me sens pas assez équipée, il est là et je n'ai rien à craindre. C'est lui en fait qui va faire le reste. Alors, ces quelques mots, c'est juste pour vous remercier d'avoir pris le temps de regarder ces vidéos et surtout de prendre la décision également parce que c'est le but, c'est de vous encourager à prendre en main votre vie chrétienne, à prendre en main votre indépendance et votre autonomie à la parole de Dieu. Et voilà. Et donc, si vous avez regardé certaines vidéos que j'ai faites sur l'hypersensibilité, puisque je suis une personne hypersensible et je l'assume, parce que ce n'est pas quelque chose de négatif du tout, euh, vous allez probablement comprendre que je rumine beaucoup cette question d'adoration depuis quelque temps. Oui, je n'arrête pas d'y penser et j'ai envie de partager avec vous mes réflexions sur le sujet, mes compréhensions sur le sujet. Et voilà un petit récapitulatif de tout ce que j'ai compris dans le sujet d'adoration, puisque avec l'un de mes frères, on a fait, euh, on a, on a discuté un peu sur ça et à travers la Bible également, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Et voilà ce que j'ai compris. Premièrement, l'adoration ne se limite pas à un lieu spécifique. On adore Dieu partout. Deuxièmement, il n'y a pas de temps spécifique pour adorer Dieu. C'est chaque jour, chaque instant de notre vie. Troisièmement, l'adoration du vrai Dieu, c'est la réponse à nos traumas causés par la séparation d'avec Dieu. Parce que quand on sait que c'est Dieu qui peut remplir ce vide causé par le péché dans nos cœurs, eh bien on l'adore, on décide tout simplement de l'adorer. Et quatrièmement, j'ai compris aussi que tout le monde adore. Parce que si ce n'est pas le vrai Dieu que tu adores, c'est de toute évidence quelque chose d'autre qui prend la place de Dieu. Car l'homme, à tout prix, cherche à combler ce vide permanent causé par le péché, causé par ce traumatisme. Et cinquièmement, ce que j'ai compris, c'est que l'adoration du vrai Dieu remplace notre attachement aux choses de la terre. C'est-à-dire que dans une vie, si on a été attaché à certaines choses de la terre, quand on décide d'adorer Dieu, on laisse tout tomber, on remplace tout cela par l'adoration du vrai Dieu. Tout notre focus est sur Dieu. Sixièmement et finalement, c'est tout ce que j'ai retenu, l'adoration du vrai Dieu nécessite le renoncement, le sacrifice de soi-même, le sacrifice de notre chair pour tout abandonner à lui. C'est ce que cela requiert. Et ce n'est pas quelque chose que Dieu nous exige à faire pour que lui soit Dieu. D'ailleurs, si on décide de ne pas l'adorer, il sera toujours Dieu. Mais c'est pour notre bien.
c'est pour notre bien-être, c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il sait que c'est dans sa présence qu'on peut être entier, qu'on peut être qui il veut que nous soyons. D'ailleurs, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés et il a un plan. Il avait un plan dans sa tête pour nous. Mais à cause du péché, donc tout est devenu sens dessus dessous. Donc si on reconnaît Dieu comme notre créateur, on va s'aligner à ce qu'il souhaite pour nous. Et donc, la question qui me tourmentait pourtant, c'est est-ce possible de désirer être dans la présence de Dieu tout le temps? Parce que, vous savez, dans le temps, je pensais que c'est seulement quand j'allais dans le lieu où on appelait église que j'étais dans la présence de Dieu. Et puisque je ne pouvais pas aller dans cet endroit à chaque instant, je pensais que je ne pouvais pas être connecté avec Dieu. Mais maintenant, c'est devenu plus clair. Parce que si on sait maintenant que Dieu n'habite pas dans une maison de Dieu, donc Dieu n'habite pas dans cet endroit où on appelle église. Il habite partout. Donc j'ai accès à lui partout. Et comme notre frère Samson nous l'a dit, c'est vraiment partout. Dans notre chambre, à la salle à manger, au salon, à la cuisine, à la toilette, dans le train, dans le bus, partout on a accès à Dieu. Et oui, donc adorer Dieu en tout temps, c'est vraiment possible. Et aujourd'hui, je pensais à un exemple. Vous savez, dans le domaine de l'administration, on travaille avec des chefs d'entreprise, par exemple. Une personne qui a fondé une entreprise, dès la création, et elle pense à une seule chose. Vous savez, c'est quoi? C'est le profit. Le profit. Maximisation de profit à tout prix. Et toutes les décisions que cette personne aura à prendre pour l'entreprise, ce sera pour viser cet objectif, le profit. Le profit, c'est quoi? C'est l'argent, l'argent dans les comptes. Et la gestion des ressources matérielles, la gestion de la liquidité, la gestion des ressources humaines, le marketing, la vente, le service à la clientèle, la recherche, l'innovation, l'image, le logo, les locaux, tout répond à cette seule question. Comment gagner plus d'argent? Tous les efforts, toutes les actions, toutes les décisions que cette personne en tant qu'entrepreneur va prendre, va viser cet objectif, le profit, donc l'argent. La promotion, la fondation caritative, même si vous voyez les entreprises investir, faire des dons, etc., tout ça c'est pour des profits. Les concours, les rabais, les choix de la technologie, les choix des meilleurs employés. C'est pour ça qu'on veut avoir les meilleures ressources humaines. C'est pour pouvoir avoir des profits. Profit, profit, profit tout le temps. Et vous savez quoi? C'est que la machine de l'entreprise fait en sorte que cette idée de profit est partagée par tous les membres du personnel. Tout le monde veut faire des profits également pour être meilleur, etc. Donc, ils font des techniques pour inciter les gens à viser cette chose-là, l'argent, le profit. Eh bien, mes amis, si une personne, en tant que chef d'entreprise, arrive à vivre et à tout tourner dans sa vie autour du profit, on comprend qu'il est possible aussi que quelqu'un puisse vivre tout en tournant tout autour de lui, autour de Dieu. C'est possible. Et si on remplaçait tout ce schéma, l'argent, par quelque chose d'autre? Ce serait plutôt honorer Dieu par ma vie. Alors, toutes les décisions, tous les choix, tous les mouvements que je ferai, toutes les activités que je ferai, ce sera pour ça.
honorer Dieu. Alors, on remplace tout. Là, un entrepreneur qui vise l'argent, le profit, et un disciple de Dieu qui vise lui-même honorer Dieu par ma vie. Donc, ça veut dire effectivement, ça veut dire également que un entrepreneur peut aussi, même si il a l'objectif d'avoir de l'argent, il peut aussi être un disciple de Jésus, sachant que cet argent qu'il gagne, il décide de, tu vois, de bien l'utiliser, de l'utiliser pour le bien autour de lui. Donc, ça n'empêche pas que quelqu'un qui est entrepreneur, qui vise de l'argent, il peut aussi être un disciple. Mais vous savez, si on aime l'argent plus que Dieu, ce sera un petit peu plus difficile de garder le cap parce que l'argent peut être Dieu, l'argent peut remplacer Dieu et c'est pas ce que Dieu souhaite pour nous. Il veut que lui soit en exclusivité dans notre vie. Pourquoi? Parce que l'argent ne peut pas résoudre tous nos problèmes, mais lui, il peut le faire. Alors mes amis, Jésus est notre modèle en ce sens. Parce que vous savez, dans Jean 17, versets 4 à 6, laissez-moi lire pour vous. Jean 17, versets 4 à 6, il est dit que j'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Donc, c'était quoi l'objectif de Jésus quand il était venu sur terre? C'était glorifier le Père. Et tout ce qu'il faisait était aligné à cet objectif. Et qu'est-ce que Paul nous conseille dans 1 Corinthiens 10, verset 31? Que tout ce que tu fasses, que tu manges, que tu boives, que tu fasses tout pour la gloire de Dieu. Donc, on a juste mentionné deux activités, mais imaginez tout ce qu'on peut faire dans une journée. On cherche à glorifier Dieu dans toutes nos activités, dans toutes nos décisions. Et il y a des personnages en exemple dans la Bible, quand ils ont décidé d'honorer Dieu dans leur vie, eh bien, ils ont pu faire de bons choix, ils ont pu glorifier Dieu dans leur vie de manière très palpable. On prend l'exemple de Joseph. Il a vécu beaucoup d'épreuves et après ces épreuves, ces souffrances, et même, d'ailleurs, même dans ces souffrances, il honorait Dieu dans tous les aspects de sa vie. Il était un esclave exemplaire, sérieux, fidèle à son maître. Et quand l'heure était venue pour lui d'accomplir ce pourquoi il a été choisi, eh bien, tout était facile parce qu'il avait déjà appris à se soumettre à Dieu, à se soumettre à ce que Dieu voulait. Et quand le moment était venu, vraiment au moment où il devait rencontrer ses frères, tout était devenu très clair dans sa vie, tous les rêves qu'il faisait, il a compris pourquoi il a tant souffert. Et les épreuves qu'il a dû endurer le préparaient à ce jour. Je peux aussi prendre l'exemple de Naomi et de Ruth. Voilà, c'est vrai que Naomi vivait une situation vraiment difficile. Elle a perdu son mari et ses deux fils. Elle est devenue veuve et elle n'a rien du tout dans un pays étranger. Mais malgré tout, son attitude, sa façon de vivre a fait un tel impact dans la vie de Ruth que Ruth a décidé, non, 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 je ne vais pas continuer à vivre dans ce pays où je suis née. Là où tu iras, Naomi, j'irai. Donc, voilà l'impact d'une vie d'adoration dans la vie de Ruth. Et Ruth a eu beaucoup d'expériences après qui l'ont aidé aussi à devenir un enfant de Dieu, une adoratrice, un enfant consacré à Dieu. Et elle est devenue quelqu'un d'important dans la lignée
de Jésus malgré qu'elle était une étrangère. Donc voilà l'impact que Dieu fait dans la vie de quelqu'un qui décide de l'adorer. Alors, nous avons aussi vu à travers la Bible l'exemple de Gédéon. Il était réticent, il avait peur, il était peu sûr de lui. Il avait même décidé, voilà, ben, il s'est considéré comme le plus petit, le plus lâche. Il n'avait pas assez de confiance en lui, mais quand il a décidé de servir Dieu, d'abandonner toute sa peur, il était devenu un vaillant guerrier pour le peuple de Dieu dans son temps. On ne peut pas ignorer l'histoire de la petite servante de Naaman, une toute petite fille qui a juste appris à honorer Dieu. Elle a compris que même dans un pays étranger, même étant esclave, en étant un enfant de Dieu, elle voulait que ses maîtres, que son maître puisse aller bien, puisse être en santé. Donc, quand on adore Dieu, on veut le bien d'autrui, on veut le bien des autres autour de soi. Et quand son maître était malade, ça lui a fait beaucoup de peine. Et sa vie d'adoration, sa vie d'enfant de Dieu lui a permis de donner le bon conseil, de donner les bonnes directives à son maître. Et son maître a été guéri. On a aussi l'exemple des 3 jeunes Hébreux et Daniel qui ont renoncé au plaisir de la chair. Ils ont renoncé à la gourmandise pour honorer Dieu. Ce désir les préoccupait tellement, le désir d'honorer Dieu, qu'ils ont choisi même de mourir. Les 3 jeunes Hébreux, ils ont été jetés dans la fournaise ardente et ils ont choisi d'être morts pour Dieu. Daniel aussi a choisi plutôt d'être jeté dans la fosse aux lions. Donc vous voyez mes amis, quand on adore le vrai Dieu, on n'a plus peur. On n'a plus peur parce que on voit déjà un avenir merveilleux qui nous attend au-delà de la mort. Les disciples de Jésus aussi, ils avaient leur tare, ils avaient leur faiblesse au début. Certains voulaient être mieux que d'autres. Certains étaient plus émotifs que d'autres. Certains avaient d'autres choses qu'ils caressaient. Mais pour eux, c'était Dieu en personne. C'est un privilège, hein? C'était Dieu en personne qu'ils côtoyaient chaque jour. Et ayant été témoins de la mort, bon, quand Jésus est mort, ils ont été fracassés dans leurs émotions. Mais quand Jésus est ressuscité, ils n'ont plus eu peur. Ils ont oublié leur traumatisme. Parce que ce qui était important pour eux, c'est que le royaume soit prêché dans le monde entier. C'est que les humains soient au courant aussi de cette bonne nouvelle. Parce que eux, ils ont expérimenté Jésus. Donc, tout ce qu'ils veulent, c'est que les autres puissent l'expérimenter aussi. Parce que eux aussi, ils avaient leur vide dans leur cœur. Mais quand ils ont expérimenté Jésus, ils ont été comblés au centuple. Et si je devais prendre le temps de citer d'autres personnages dans la Bible qui ont pris des décisions risquées, des décisions hors normes pour la bonne cause, honorer Dieu, je n'en finirai pas. Et dans le Nouveau Testament, on a surtout vu des gens qui ont décidé de suivre celui qui n'a pas eu honte, qui n'a pas hésité une seconde de s'humilier. Bref, ma question pour toi, c'est qui ou c'est quoi tu adores? Parce que on l'a vu, on l'a entendu à chaque fois. On est transformé à l'image
de celui qu'on contemple. Et cela, c'est sans effort. On n'a pas à dire, ok, je vais être transformé. Non, dès que tu contemples la chose, tu es transformé automatiquement par ce que tu contemples. On reproduit le caractère de celui qu'on adore naturellement. Et donc, si c'est Satan ou les choses de ce monde, parce que quand tu espères aux choses de ce monde, c'est Satan. Parce que lui, il n'a aucun problème que tu sois en adoration avec les choses de ce monde. Donc, si c'est lui, eh bien, tu vas ressentir de l'insécurité. Tu vas avoir la tendance à tromper les gens. Parce que c'est comme ça qu'il est. C'est ça son caractère. Et lui, comme il est le père du mensonge, ben, tu vas aussi être confortable à mentir. Tu vas aussi être confortable à faire du mal. Parce que lui, il est méchant. À semer la division. Parce que lui, c'est ce qu'il fait. À être insensible. Satan, il n'a aucune sensibilité quand il voit les humains souffrir. D'ailleurs, quand il cherche des disciples, Satan, c'est pas parce qu'il les aime. Au contraire, il déteste les humains. Il déteste les humains. Alors, toutes les mauvaises choses seront en toi quand tu es en train de contempler le mal. Quand tu es en train de contempler les choses de ce monde, tu es entouré de toutes les mauvaises vices. Et je crois que Galates 5 explique ça très bien, les désirs de la chair. Mais par contre, si c'est Dieu que tu adores, mon ami, et j'allais oublier, si c'est les choses de ce monde que tu adores, donc Satan, l'issue sera la destruction totale. Même si tu es en train de régner, même si tu es en train de dominer, ce sera pour un temps. Mais la fin, ce sera la destruction éternelle. Il est dit dans Psaume 92, je ne me souviens pas du verset, « Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. » Mais par contre, si tu décides de contempler Dieu, alors c'est l'amour d'entrer Dieu. Déjà, tu seras, je ne sais pas, tu seras rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, il va te communiquer l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour d'entrer Dieu. Tu seras miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Tu voudras toujours pardonner les autres quand ils font quelque chose de mal. Tu vas vouloir les pardonner. Tu seras généreux aussi quand tu adores Dieu parce que tu adores un Dieu qui donne. Tu vois, il nous aime, il donne. Dieu veut le bien-être de l'autre. Dieu veut le bien-être de ses créatures. Alors, toi aussi, en contemplant Dieu, tu voudras aussi le bien-être de ton prochain. Quand tu adores Dieu, quand tu contemples Dieu, tu seras un ami, un fidèle allié de la vérité. Contrairement au mensonge qui caractérise Satan, non, tu seras ennemi du mensonge, mais ami, allié de la vérité. Et toutes les bonnes choses viendront. Et même si les autres ont l'impression que tu es en train de souffrir, d'ailleurs, dans Matthieu 5, Jésus, il fait un tableau de tous ceux qui décident d'honorer Dieu. Ça ne va pas être facile pour eux. Visiblement, on va voir qu'ils vont souffrir, qu'ils vont passer par l'affliction, qu'ils vont être victimes d'injustice, qu'ils vont même mourir pour la vérité. Mais ce sont des gens aussi, ce sont des personnes qui n'ont jamais décidé de se venger parce qu'ils espèrent, ils comptent sur la vengeance de Dieu. Et vous savez, à la fin, qu'est-ce qu'il y aura?
c'est l'éternité. Pour tous ceux qui contemplent Jésus, ce sera l'éternité assurée. Alors mes amis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous sur la question de l'adoration. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.